Je souhaite vous parler d'un autre sujet lié avec nos politiques de solidarité humaine. Il s'agit de l'aide sociale à l'enfance, pilier des missions départementales. Le Nord est l'un des départements qui prend en charge le plus grand nombre de mineurs en danger. Plus de 23 000 enfants et adolescents sont aujourd'hui concernés par une décision de protection. Chaque jour, des enfants sont signalés. Il faut trouver un hébergement, une famille d'accueil, un établissement dans un contexte difficile. Manque de place, pénurie de professionnels, établissements saturés. Un comité départemental de la protection de l'enfance a été installé, Monsieur le Préfet, dans le Nord en avril 2023. Quels sont les axes de travail de cette nouvelle instance? Autre sujet d'alerte en lien complet avec l'enfance en danger, les violences intrafamiliales. Vous avez évoqué le sujet, c'est un sujet des plus délicats auquel nous nous attelons en partenariat évidemment avec vos services. Face à cela, il faut le dire également, des progrès ont été faits. Meilleur protocole policier, dispositifs téléphoniques, actions de prévention, mais les capacités d'accueil, d'hébergement, de prise en charge spécialisées sont-elles véritablement à la hauteur? On peut en douter. Je veux aussi évoquer le sujet des plannings familiaux. Ils sont un rempart essentiel contre toutes les formes de violence et de domination, contre les inégalités de santé et contre les désinformations. Ils défendent le libre accès à la contraception et le droit à l'avortement. Dans le Nord, le planning familial dispose de 3 centres de santé sexuelle, Lille, Cambrai, Maubeuge, ainsi que 2 points d'écoute à Fourmies et Valenciennes. Ils accompagnent les femmes, les jeunes, les couples, les familles, notamment les plus fragiles. Mais aujourd'hui, Monsieur le Préfet, l'équilibre financier du planning familial du Nord est menacé. Est menacé en raison de ce que vous évoquiez tout à l'heure, de l'application de la prime Ségur. Prime Ségur qui représente une dépense supplémentaire annuelle, mais non couverte. Et quand on fait l'addition pour ces plannings familiaux, il s'agit de 75 000 € pour une équipe de 35 salariés. Cette situation nous concerne évidemment tous et toutes. Comment ce service public de proximité peut-il être soutenu et consolidé ?